Je reviens à vous. Vous êtes une femme, vous émergez en politique et vous êtes membre du mouvement des démocrates réformateurs, parti de Madame Thérèse Tshitende, une femme comme vous. Pourquoi cette passion pour la politique? Merci. Une petite précision. Je suis Charlotte Mbombo, comme tu l'as dit, secrétaire nationale chargée des communications, presse, médias et porte-parole du parti. Merci beaucoup. Et cette passion pour la politique, parce que en fait, c'est un slogan sur toutes les langues. Si tu ne t'occupes pas de la politique, certes, la politique s'occupera de toi. Et à cette occasion, nous disons déjà merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté de porter la femme au rang qu'il lui faut. Cette femme marginalisée pendant des décennies, cette femme qui ne pouvait pas avoir l'accès libre à la politique, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dit que la femme congolaise puisse participer à la table de prise de grandes décisions pour que le Congo émerge. Donc nous sommes porteuses de la paix. La femme est au centre du développement de la République démocratique du Congo. Le MDR va participer aux élections? Nous sommes prêts. Le MDR, nous sommes prêts d'aller aux élections même aujourd'hui. Parce que nous avons aligné le candidat sur toutes les provinces de la République. Et si nous revenait d'aligner même à la présidence, on aurait envoyé une femme. Ah bon? Ouais. Bon, nous allons commenter l'actualité avec vous. Il y a eu un engouement ces jours. L'opposant Martin Fayulu, qui posait des conditions sur la reprise de l'audit externe du fichier électoral, a finalement déposé sa candidature. Quel est votre commentaire? Bon, moi je me dis que tout le monde est libre Oui. de poser les actes conséquents par rapport à sa vision politique. Comment voulez-vous que je puisse interdire à mes enfants de manger du poisson au moment où moi j'en veux? Ça c'est grave, madame. Ne pas aligner les candidats à la députation nationale, moins encore à la députation provinciale et à d'autres échéances électorales, mais lui-même va déposer sa candidature à la présidence et à boire et à manger. Ça veut dire? Ça veut dire que moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi un père de famille veut être seul. Il ne veut pas être accompagné par ses propres enfants. Mais aujourd'hui, il a été accompagné. Il y a une marée humaine qui a envahi le siège de la CENI. C'est quand même la popularité de cet opposant. Cette marée humaine-là a accompagné l'honorable Martin Fayulu, que je respecte beaucoup, pour déposer sa candidature. Mais cette même marée humaine, moi je pensais à mon humble avis qu'elle devait accompagner les candidats députés de l'ECD. Ça ferait même la beauté. Choque, madame. Ça ferait... Moi je me dis qu'il y a un problème. Ça ferait la beauté de l'ECD. Comme nous autres, nous avons accompagné. Vous avez vu dimanche, il y a eu le premier congrès de l'Union sacrée de la nation. Nous tous, tout le parti politique qui compose l'Union sacrée de la nation, nous sommes allés présenter au monde le candidat de l'Union sacrée de la nation, qui n'est rien d'autre que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je pensais que notre cher camarade Martin Fayulu devait faire de même. Accepter que la marée humaine qui l'a accompagné aujourd'hui devait commencer par accompagner les candidats à la députation. Ça ferait la beauté. Bon, je ne sais pas. Dans chaque marmite, il y a ce qu'on est en train de cuisiner. Nous ne savons pas ce qu'il est en train de cuisiner dans sa marmite. Très bien, Madame Charlotte, je reviens à vous. Vous êtes une femme, vous voulez émerger en politique. Est-ce que vous avez un projet de société? Un large. Exactement, comme vous l'aviez dit, j'ai postulé à la candidature, j'ai déposé ma candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale de Mweneditu. Là, nous sommes à la Lomami. Oui. Pour ceux qui sont à la Lomami, qui nous suivent, savent que Madame Charlotte Mbombo prône pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille, d'abord, et les deux engorgements de la Lomami. À la Lomami, il n'y a pas de route. Donc c'est une province enclavée. Je vous jure,
pas de route, en fait, en bref, pas d'infrastructure. Il n'y a rien chez moi à la Lomami. Ça sera mon champ de bataille. Les infrastructures de la Lomami. Vous voulez promettre comme font les autres, vous venez pour une élection. Je ne suis pas là pour promettre, mais je suis là pour demander au gouvernement central d'avoir un œil regardant sur ma province qui est la Lomami. Vous voulez porter haut la voix des femmes de la Lomami? Exactement. Cette femme qui porte de lourdes charges sur sa tête et parvient à parcourir plus de 200 km parce qu'il n'y a pas de route pour que le véhicule circule. Il n'y a pas d'engin à la Lomami.